reste de l'actualité internationale, le billet science avec vous, Julia Siger. Bonjour, et cette nouveauté qui s'apprête à débarquer en France, à être commercialisée en France. Je le disais dans les titres, les tests pour la bipolarité qui existent déjà en Italie depuis un an et qui vont faire leur apparition ici en France. Alors déjà, peut-être première question, pourquoi un test diagnostic est-il si important quand on évoque ce sujet aujourd'hui? Alors déjà, le trouble bipolaire, c'est une maladie psychique qui est chronique et qui va provoquer des dérèglements de l'humeur. Donc les malades vont vivre des cycles dans lesquels ils vont alterner ce qu'on appelle des périodes d'exaltation, c'est-à-dire des épisodes maniaques et des épisodes dépressifs. Et entre ces cycles, ils peuvent vivre des moments où ils se sentent absolument tout à fait normal. Sauf que ces cycles ne se ressemblent pas selon les personnes. L'intensité, la durée, la fréquence va changer d'une personne sur l'autre. C'est pour ça que le diagnostic est difficile. Et tenez-vous bien, aujourd'hui, pour diagnostiquer une personne bipolaire, on compte en 6 à 8 ans pour pouvoir le diagnostiquer. Donc, il y a une errance médicale qui est extrêmement longue. Et on pense aujourd'hui que 40% des personnes qui sont dépressives sont en réalité bipolaires. Sauf que le problème, c'est qu'il faut vraiment faire la distinction entre, on va dire, une simple dépression, et évidemment, je mets des guillemets sur une simple dépression, et la bipolarité. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas prescrire les mêmes choses. Pour une simple dépression, on va prescrire en monothérapie un antidépresseur. Sauf que pour la bipolarité, il faut absolument ajouter ce qu'on appelle des thymorégulateurs, c'est-à-dire des médicaments qui permettent de réguler l'humeur. Si on ne fait pas ça, si on ne prescrit pas le bon traitement, la situation s'aggrave, les épisodes maniaques vont s'intensifier, les cycles vont se raccourcir. Et donc là, le problème, c'est que la situation s'aggrave et le patient est face à un gros risque de suicide. On considère aujourd'hui qu'une personne non traitée sur 2 fera des tentatives de suicide et 15% d'entre eux mourront. C'est absolument énorme. C'est pour ça qu'on avait besoin d'un outil de diagnostic, d'aide au diagnostic en tout cas, pour pouvoir être sûr qu'on le diagnostique bien et que le traitement qui va avec est le bon pour pouvoir aider ces personnes et surtout les sauver du suicide. Voilà, d'où l'espoir aussi suscité par l'arrivée de ces tests annoncés. On comprend mieux la recherche active pour distinguer la dépression de la bipolarité. Qu'est-ce qu'il en est donc concrètement concernant ces tests qui sont des tests sanguins? Oui, c'est un test qui a été donc développé par une entreprise française de Montpellier qui s'appelle Alsdiag, qui a été lancé dès 2023. Il est sur le marché en Italie depuis un an et il va arriver sur le marché en France d'ici quelques semaines. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour essayer d'identifier des séquences d'ARN, qui sont du matériel génétique qui est produit par l'ADN, pour voir s'ils pouvaient identifier des séquences qui seraient altérées et qui seraient spécifiques aux personnes qui sont bipolaires. Et ils en ont trouvé 8 qui leur permettent effectivement de faire ce test sanguin et de faire la différence entre des personnes qui souffriraient de bipolarité ou d'autres qui souffriraient de simple dépression, avec une précision de 80%, donc c'est énorme. C'est une simple prise de sang, par contre, et ça prend à peu près 1 mois d'analyse, ça permet d'éviter, comme je vous le disais, presque 10 ans d'errance thérapeutique. Voilà, on voit bien que le temps est considérablement réduit. Il y a quand même un bémol, c'est le coût. Alors le coût, tout simplement parce que pour l'instant, eh bien, il faudra débourser 899 € parce que c'est pas encore remboursé par la Sécurité sociale, mais toutes les procédures pour obtenir un remboursement du test sont en cours. Ça pourrait prendre encore 2 à 3 ans. Il faut savoir aussi que sur le même principe, Alsdiag a déterminé des séquences ADN ou ARN qui seraient responsables cette fois-ci de la schizophrénie, voire même des idées suicidaires. Donc ça ouvre tout un nouveau champ, c'est absolument prodigieux, ça crée beaucoup d'espoir pour mieux diagnostiquer les maladies psychiques et ça crée de l'espoir aussi parce que ces tests sanguins permettent aux uns et aux autres maintenant de considérer les maladies psychiques comme les autres maladies puisque là on peut les diagnostiquer avec un simple test sanguin. Merci beaucoup.